Qu'est-ce qui peut te garder vivant, pleinement vivant? Mais pas seulement survivant, au sens d'avoir été épargné par la crise actuelle, sur le plan de la santé ou existentiel. Politiciens, économistes, scientifiques ou extraterrestres ne vont pas te sauver. La seule et unique personne qui le peut, c'est toi et seulement toi. En partant en quête de la merveilleuse princesse des contes de fées. Que tu es, que tu sois un homme ou une femme. Et pour cela, il faut sortir de l'hypnose collective. Comment ? Je suis Elisandre, je t'accompagne à créer et à vivre ta légende de vie selon la dynamique créative des contes merveilleux. Alors si tu fais partie des personnes prêtes à agir pour réenchanter ta vie quotidienne, eh bien abonne-toi à ma chaîne si tu veux, mais surtout rentre dans ma liste de contacts pour recevoir mes mails en téléchargeant mon coffret offert 3 secrets pour vivre la magie des contes. Pour ma part, l'humanisme ne m'a jamais suffi. L'humanisme est un courant de pensée qui place l'homme au centre du monde et il est grand temps de s'apercevoir que l'homme fait partie d'un tout dont il dépend intimement et dont il est seulement un élément. Nous avons un besoin urgent de personnes qui ne s'endorment pas sur ce genre de modèle de pensée existant. C'est un modèle mortifère, nous le constatons bien aujourd'hui. Nous ne devrions d'ailleurs plus appeler notre habitat un environnement, comme si nous en étions le centre, comme s'il était un simple décor de théâtre. Alors bien sûr, on voit la pollution, le terrorisme, les problèmes dans le monde, mais pourquoi changerions-nous après tout? Nous n'avons pas la responsabilité du pays, bien sûr. Eh bien, seulement si tu crois que les soi-disant responsables du pays changeront le monde, excuse-moi de te dire que tu es très naïf. Alors, au-delà de l'humanisme, il y a l'héroïsme. Et le futur héros est celui qui déploie volontairement une quête inspiré par la conscience supérieure, et c'est cette quête qui va le garder vivant. Parce que il soutient la vie. Voir la vidéo qui va s'afficher au-dessus. Oui, nous sommes en manque critique d'héroïsme. Ne cherche pas de travail, demande-toi comment la vie t'appelle et tu ne seras jamais au chômage, crois-moi. Elle va te donner ta mission. Il y a presque 40 ans de cela, le principe vital, la vie, m'a appelé très fort. Et j'ai répondu présente. D'ailleurs, elle ne m'a pas laissé le choix. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le choix? Les valeurs spirituelles qu'elle me proposait étaient tellement extraordinaires que je ne pouvais pas les refuser. C'est sans doute d'ailleurs ce qui se passe, mais alors sur un plan matériel, quand il y a des millions et même des milliards à gagner, pour ceux qu'on appelle les élites, mais qui ne sont pas des élites du monde spirituel, hein, crois-moi, eux non plus, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas refuser car ils sont plombés. Leur horizon céleste, il s'arrête au physique. Alors, ces fameuses élites du monde matériel en perdition ont des milliards à gagner en détruisant des millions de gens, des millions d'enfants et des milliards d'animaux chaque année, dans les plus atroces souffrances. Il leur suffit pour cela de promettre quelques sous à des esclaves inconscients, qui feront la besogne à leur place. Des esclaves dont on a tous plus ou moins longtemps fait partie, et dont j'ai fait partie, je le dis en toute sincérité, en toute humilité. Bon, c'est très ancien, mais... Alors comment font-ils ces pseudo-élites pour se déculpabiliser? Déjà, je pense qu'ils sont plus ou moins psychopathes. Hein. Et ensuite, c'est très simple, hein, ils avertissent. Ah, certes, de manière cryptée. Tout est dans les films de science-fiction, et depuis longtemps, comme Matrix, l'homme bicentenaire avec Robin Williams, cette histoire d'un
robot qui veut devenir humain. Hollywood diffuse très largement. Nombre de ces gens qui dirigent le monde, ils sont considérés comme des héros dans notre culture. C'est une erreur, hein, à tel point que des programmes de développement personnel les citent en tant que mentors. À tel point que celui qui est censé avoir réussi dans notre monde actuel affiche ses revenus fièrement comme preuve de réussite, sans qu'on sache en parallèle s'il a gagné autant de valeurs humaines, ce qui est très possible, hein. L'imposture est facile aujourd'hui, il suffit d'avoir l'air. C'est la société du spectacle. Alors je sais, l'authenticité n'est pas facile à gagner, justement parce qu'elle est héroïque. Pourtant, le mot authentique, il veut dire inattaquable. Alors si tu veux rester ou devenir vivant au sens vrai du terme, eh bien, prévois l'héroïsme. C'est ce que j'ai à te conseiller. La vie m'a montré les merveilles, les valeurs qui se cachent au-delà des apparences, la beauté qui se cache au fond de notre cœur. C'est celle des princesses des contes de fées. Oui, c'est le sens de la beauté extraordinaire des princesses dans les contes, comme Blanche-Neige ou Cendrillon. C'est la beauté et la richesse des vertus qui se cachent en chacun, et même dans le cœur du plus humble ou du plus laid. Comme le chasseur envoyé par la reine pour tuer Blanche-Neige, ou les nains, ils se ressaisissent tous dans leur routine et leur conditionnement à la vue de Blanche-Neige, parce qu'ils sentent que son cœur est pur. Alors que faire pour participer efficacement au changement? Moi, je souhaite que ces héros qui sommeillent en chacun de nous se réveillent. C'est ma mission d'en parler. Et que chacun puisse trouver sa place dans la construction d'un futur prometteur. Quels sont les défis du héros ou de l'héroïne aujourd'hui? Toutes les civilisations qui se sont succédées au fil de l'histoire nous ont laissé des mythes, des légendes et des contes. Et ces histoires riches en symboles, elles ont été racontées par des sages dans un but pédagogique. Les défis que le futur héros devait surmonter soulignaient des étapes initiatiques. Pourquoi? Pour redevenir adulte responsable et prêt à prendre sa place au sein de la société. Mais petit à petit, les mythes ont été dévalorisés, ils ont disparu, et alors est apparue la misère de l'humain moderne, déresponsabilisé et ne sachant pas quel est son but. Alors il est aux mains de tous les manipulateurs. Le remède est le retour de l'héroïsme. Notre société le cherche désespérément d'ailleurs, sans le savoir. Ces gens qui applaudissent les soignants, ils voient des héros en eux. Mais la société du spectacle, ça suffit. C'est à chacun de faire sa part, même si c'est celle du colibri. La quête héroïque n'est autre d'ailleurs que la voie spirituelle. Le mythologue très connu Joseph Campbell, dans son ouvrage La puissance du mythe, nous dit « Nous n'avons même pas à nous risquer seuls dans cette aventure, car les héros de tous les temps nous ont précédés. » Entendez bien cette phrase. Le labyrinthe, il est connu jusque dans ses moindres méandres. Nous n'avons qu'à suivre les traces de ces héros. Voilà ce que ça veut dire. Les traces, elles sont où? Elles sont dans les contes merveilleux. Alors tu trouves sous la vidéo un lien pour transformer ton histoire en légende de vie, dans le miroir magique des contes. Si tu ne crois pas être prêt pour cela, eh bien télécharge déjà mon coffret offert, 3 secrets pour vivre la magie des contes. Et puis tu seras ainsi sur ma liste de contacts et tu recevras mes mails et propositions. Tu peux aussi visiter mon blog, Le Royaume Amoureux, un royaume pour vivre la vie auquel ton cœur aspire. Si cette vidéo t'a plu ou apporté, eh bien like et partage, parce qu'encore une fois, on a besoin que les héros se réveillent pour dire stop au vieux monde et agir pour le nouveau. À bientôt dans une autre vidéo.